Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est? De la fourrure? Me voilà habillée pour l'hiver, en tout cas. Waouh, génial, un igloo! Ah, j'y suis ce matin, je suis Esquimau. Bonjour, Pa. Bonjour, maman. Joli coup, fiston. Tout le monde parle de toi aujourd'hui. Écoute ça. C'est donc aujourd'hui que doit se tenir la grande conférence sur le réchauffement de la planète. Conférence dont le jeune Martinook sera l'invité vedette. On le voit ici, dans son habitat naturel, la banquise. Il est venu tout droit de son igloo pour alerter l'opinion au sujet du danger que fait courir au globe la fonte de la calotte glaciaire. À ce sujet, il doit, paraît-il, faire une révélation fracassante. Passons... Et c'est quoi cette révélation, fiston? Je n'en sais rien. Assieds-toi et mange, mon chéri. Il faut que tu prennes des forces si tu veux te montrer convaincant à la conférence sur le réchauffement climatique. Oui, j'ai plus sérieux à faire. Aujourd'hui, à l'école, il y a contrôle de géo. C'est toi, gros mot? 5 minutes de plus et je devenais bonhomme de neige pour de bon. Waouh! Super! T'es vraiment comme à la télé alors? On y va à cette conférence? Ah non, pas question de manquer l'école. T'oublies le contrôle de géo. Super! C'est ton traîneau! Allez, viens! T'as vu? Martin est esquimau aujourd'hui. Waouh, super moyen de transport. Allez, monte, on ira plus vite à l'école. Et cette révélation que tu dois faire concerne bien le réchauffement de la planète? Tu peux nous le dire? On saura garder le secret. En fait, j'en sais rien, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un contrôle de géo qui nous attend à l'école. Aujourd'hui, on se regroupe exceptionnellement dans le gymnase, dans l'ordre de la discipline. Mais attention, de l'ordre et de la discipline. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Martin, qu'est-ce que j'ai dit? Mais monsieur, Il n'y a pas de mais. Oh, mais Ramsès, reviens, tu vas attraper froid. Arrêtez! Martin, arrêtez-vous tout de suite. Stop! Arrêtez! Mais où est Martin? Gros mot, là, regarde! On enlève Martin! Vite! Hé, Jack, tu sais quoi? On a de la visite, 2 gamins. Fais-les entrer, le patron nous dira quoi en faire. Approchez. Voilà donc ce jeune Martinook qui prétend avoir percé mon secret. Martin n'a pu percer le moindre secret. Il est esquimau depuis très peu de temps, vous savez. Oui, juste depuis ce matin, alors, c'est du cours. C'est vrai, monsieur. D'ailleurs, vous pouvez être tranquille. Je ne dirai rien, c'est juré. Évidemment que tu ne diras rien. Tu n'imagines tout de même pas qu'un esquimau de rien du tout comme toi va pouvoir contrecarrer mon génial projet. Oh, génial. Il faut quand même pas exagérer. Ah, j'ai dit génial, petit insolent, et je le prouve.
Vous n'ignorez pas que les effets du réchauffement planétaire se font déjà sentir. Les pays ont besoin d'eau. Alors moi, requin, je vais faire sauter la banquise pour multiplier la création d'icebergs. Poum! Iceberg que mes remorqueurs sont prêts à aller généreusement livrer aux populations assoiffées du globe au prix fort, naturellement. Mais c'est criminel! Si vous faites ça, vous allez accélérer le réchauffement planétaire! Et par la même occasion, augmenter ma clientèle. Quant à toi, tu ne pourras rien dire puisque je te maintiendrai enfermé dans ma forteresse de glace. Oh, vous oubliez que mon absence à la conférence risque d'être très remarquée. On viendra sûrement enquêter jusqu'ici sur la banquise. J'ai une idée, Flegmont, tu vas remplacer Martin. Moi? Mais ça demeure. Suffit! Tu as sa taille, tu portes des lunettes, et avec des vêtements esquimaux, on te prendra pour lui. À la conférence, tu devras faire une révélation la plus bête possible. Ah ouais, après, personne n'écoutera Martinook qui sera complètement ridiculisé, c'est très fort, patron. Pour faire plus vrai, tu emmèneras avec toi Arthur, le pingouin apprivoisé de Martinook. Je l'ai fait capturer ce matin. Un pingouin? Bonjour la gaffe. Grâce à toi, requin a trouvé comment faire passer ton enlèvement inaperçu. Peut-être, mais il nous faudra bien un hélico pour nous échapper de la base. Écoutez, le pilote ne verra pas la différence entre le faux Martinook et moi. Il y en a là-dedans. Et c'est quoi ton plan pour sortir d'ici? Ben, je compte sur vous pour m'aider à le trouver. Bon, alors maintenant, récupérez Arthur. Attention, hein, je te libère, mais tu as intérêt à marcher droit. Non, mais attention! Arrête! Ici, Arthur, au pied! T'es coincé, hein? Eh ben, nous deux, maintenant. Oh, ça suffit comme ça, hein? Montre-toi! Au secours! Je suis malade, très malade, venez vite, au secours! Rien à faire. Bon, j'essaie encore. Au secours! Ouah, on dirait que c'est ton pingouin, Martin. Hé, il a l'air de tout comprendre. On pourrait lui demander de nous aider, Martin. Tu vois, c'est ça qu'il nous faut. Un trousseau de clés pour ouvrir la porte. Cric-crac, tu comprends? Eh ben, il a l'air d'avoir compris. Bon, eh ben, pas sûr qu'il ait tout compris, ton copain. À moins que... Ouah, bravo, Arthur! Tu es le roi. Où aller, à droite ou à gauche? C'est pas rassurant ici. Zut! Notre guide a l'air perdu. Je prends les choses en main. Suivez-moi. Oh, Bah alors, vous venez? oui. C'est haut. Oh là. Ouah, super. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas de bol. C'est un placard. C'est sans doute l'endroit où Requin reçoit ses clients importants. C'était quoi, ça? Je vous ai bien eu. Je l'ai trouvé dans le placard. C'est malin. Un ours blanc, le pauvre. Oh, c'est du toc. Fausse fourrure et plastoc. La fourrure est fausse, mais elle vient de me donner une vraie bonne idée. Gros mot, t'es génial. Approchez, je vous explique. Reviens ici, petit démon! Venez vite, c'est l'occasion rêvée. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Allez! Je le reconnais, c'est le prisonnier Esquimau. Non, mais lâchez-moi! 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 Voyez comme il était pressé de regagner son igloo de Lascar. Mais lâchez-moi, crétin! Imbécile, c'est le pingouin qu'il fallait arrêter! Faites excuse, on ne vous avait pas reconnu, monsieur Flegmont. Si je ne remets pas la main sur Arthur, vous serez tenu pour responsable! T'as vu un pingouin, toi? Non. T'as vu le pingouin? Il est là.
Bon ben, je le vois plus. Mais non, là-bas! Là, tu vois? Bon ben, on y va. C'est super, Arthur a trouvé le moyen de nous libérer le passage. Allez, on y va. Oh. Attendez, ça va être le moment. Arrête-toi, je te dis! Arrête! Je t'aurai! Mon sport! Ah, te voilà enfin! Aïe! N'ayez pas peur, il est apprivoisé. C'est une idée du patron, il pense qu'à la conférence, un ours blanc fera plus impression qu'un pingouin. Ah, d'accord. Ah, il est très fort, le patron. Hey, je suis là! Vous pouvez sortir, on est arrivé. Oh là là, c'est qu'il commence à faire chaud là-dessous. En tout cas, t'es sacrément costaud, gros mot. Bon, allez, pressons. La conférence va commencer. Moi, j'ai quand même un peu la trouille. Allez, courage, Martin. Maintenant, tu sais quelle révélation fracassante tu dois faire. Ouais, c'est vrai. Martin, ça va être à toi. Oh, je peux pas, j'ai trop le truc. Allez, Martinook, du courage. Bon, quand faut y aller, faut y aller. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait. Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop! Ça alors? Oh, j'y crois pas, des cartes Super Mariole. Tiens, je te les donne. Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop, pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque.
attention. Aidez-moi! Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Extraordinaire! Surprenant. Fabuleux! Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible! Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... Voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax? Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjecture. Et, excusez-moi un instant. Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police? C'était marrant, ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « Abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si jeune est déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. J'en peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Bah, sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, abracadabra. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non! Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux? Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie. Martin! Oh, c'est quoi? La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'une seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voie rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout. Ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang!
J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi? Si mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée. Pas sûr qu'elle réussisse. Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir. Non, ça va pas! Eh oh, par ici! Bravo, Martin. Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Non, regardez là. Avec les compliments d'Abracadabrax, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs? C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Dublair, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. C'est un as, un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention aux grands méchants loups. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens, une couverture, mais... tu es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'Organisation Mystère et Boule de Gomme. C'est un nom de code, bien sûr. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire? Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors. Je ne marche pas. Tu as raison, fiston. Tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas?
Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre Père Grand. Et tu te crois malin? Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge. Même que je suis embarquée dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille. Il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour, Martin. Moi, je te trouve craquant comme ça. Allez, viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes. Mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros Loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment. La voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise? Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre. Là-bas, allez. C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut. Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés. Vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Oui, chef! Eh ben, Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y, avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. T'es un malin. Gros Loup à vieux renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mère grand. Je propose la mise en place du plan P. Oh! Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand t'y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis.
Tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supportais pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi, je l'ai sous-estimé. Allez, vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bergrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, Oh, regardez, là. Cette fois, tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros Mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Ah, je l'ai. Attrape Gros Mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, Mère Grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon rouge. Arrête de jouer les mères grands vieux renards, tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non! Oh, chef, bravo, chef. Astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Oh, pas de bol, je suis trop court. Oh, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane. Bravo, Martin. Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Bergrand, un petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Mère Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni Petit Chaperon Rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Martin,
en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh, ben ça! Je suis qui aujourd'hui? Tiens, un livre de contes. L'ogre de... Mais c'est moi? Ah non, manquait plus que ça. Je suis un ogre aujourd'hui. Voyons, Martin, si tu ne manges pas maintenant, tu vas avoir une faim d'ogre plus tard. Le grand air et l'exercice, ça creuse. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, tu vas aller assister avec ta classe à un spectacle au château de Vire-au-Vent. Alors il faut prendre des forces, fiston. Encore un peu de chocolat pour faire passer ton gigot? Ça va être super, il va y avoir un tournoi et puis du tir à l'arc et puis plein d'autres choses. Super, mais je voulais vous demander... Ben voilà, j'aimerais autant qu'on ne dise pas que je suis un ogre ce matin. On pourrait dire, par exemple, qu'aujourd'hui, je suis un petit géant et c'est tout. Hé, les filles, écoutez-moi, vous savez quoi? Bon, on est d'accord, hein, je suis juste un petit géant. Encore Martin. Cette fois, il va entendre parler de moi. Ah ben, c'est l'heure, dépêchons-nous. Dans l'ordre et la discipline, le bus nous attend. Oh là là, ça commence bien. Bien, les enfants, nous allons pique-niquer ici, en attendant l'heure du spectacle. Là, ce sont les sandwichs, là, la boisson, mais je ne vois pas la caisse jaune contenant les desserts. Personne ne l'a vu? Demandez à Martin, madame. C'est lui qui l'a prise dans le car. Et comme aujourd'hui, c'est un ogre... Oh, c'est pas vrai! Espèce de menteur! Je vais... Au secours! Il veut me manger moi aussi! Ça suffit, Martin. Nous réglerons cette affaire demain. Allez, arrête de bouder, Martin. Viens manger avec nous. Oh, et puis zut, après tout. Tant pis pour toi. Hey, l'ami! Vraiment super ton costume, confrère. Remarque, le mien n'est pas mal non plus. Peux-tu aller me chercher un pot de peinture bleue dans la réserve du château, là-bas? Oui, bien sûr. Merci, l'ami. Ah, le voilà. C'est magique, non? Waouh, super! Avec des tours comme ça, vous devez être la vedette du spectacle. Oh non! J'y joue un simple magicien à qui quelques tours étonnants permettent de retrouver l'amitié d'une personne qui l'avait déçu. Ben, moi aussi, j'aimerais bien retrouver l'amitié d'une personne que j'ai déçue. Ah oui? Comme c'est dommage. Et tu tiens beaucoup à cette personne, naturellement. Écoute, suis-moi. Je vais te dévoiler un de mes tours, un moyen infaillible pour surprendre ton ami et la faire sourire de nouveau. Mais enfin, où me conduisez-vous? Allons, viens, j'ai besoin d'espace pour ma démonstration. Nous y voilà. L'endroit me paraît parfait. Bon, regarde bien. Hop, cette cerise est superbe, n'est-ce pas? Allez, prends-la. Maintenant, mange-la. C'est le début de ma démonstration. Oh. Qu'est-ce que... Mais... Ben ça alors, où est-il passé? Gros-mot, Martin a disparu. Tout à l'heure, il était là-bas, près de l'arbre. J'y suis retournée et il y est plus. En fait, il est plus dans la prairie. Je m'en veux d'avoir été si brusque avec lui tout à l'heure. T'inquiète, il doit être parti du côté du château. On va aller le chercher. Encore ce Martin! Mais ce fauteur de trouble est bien capable de vouloir saboter le spectacle. Oh, il est de mon devoir de le rappeler à l'ordre et à la discipline. Bien sûr que je l'ai vu.
même qu'il devait me rapporter un pot de peinture bleue et qu'il n'est pas ressorti du château. Personne par ici non plus. C'est bizarre. Maintenant, ma belle, il est temps d'aller prévenir ce cher comte de coups tordus. C'est fait, mon seigneur bien-aimé. Il est tombé dans le piège que je lui ai tendu. Ah, il était temps. Écoute, on entend les paysans qui marchent déjà vers le château. Bon, je dois aller au-devant d'eux. Cet ogre est le coupable idéal pour détourner leur colère. Mes amis, mes braves amis, on vous a menti. Je n'ai pas emprisonné la jeune cerise comme on m'en a accusé injustement. C'est qu'elle a bel et bien disparu, pourtant. Peut-être l'ignorez-vous, un ogre horrible hante depuis peu la forêt. Et hélas, Cerise a certainement eu le malheur de le rencontrer. Allons, compagnons, il n'y a pas une seule seconde à perdre. Il nous faut absolument retrouver cet ogre. Ah ouais, bien parlé, bravo. Allons, délivrer Cerise. Tu as raison, Roxane. C'est sûrement encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à Martin. Oui, et il semble courir un grand danger. Suivons-les. Notre plan diabolique est en passe de réussir. Oui, et j'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse, mon beau seigneur. Oui, ma promesse. Oui, je vais sceller mon cheval. Je tiens à assister à la capture. C'est l'ogre, c'est lui. Ah oui, c'est lui-là. Vite, rends-toi, ogre, ou gare à toi. Qu'as-tu fait de cerise? Dis-moi, scélérat. Ah, la cerise, bon, je l'ai mangée. Et nous allons vous dévorer aussi si vous faites un pas de plus. Mais qu'est-ce que... Mais qui a parlé? Vite, faut pas le laisser s'échapper. Voilà, nous n'en savons pas plus. Mais ce méchant seigneur qui a détourné sur toi la colère des paysans doit avoir de bien vilaines choses à cacher. Attention! Alors, où est-il? C'est qu'il nous a filé entre les pattes, monsieur le comte. Mais il n'a pas pu aller très loin. Cherchons-le, mes braves. Fouillons chacun de ces buissons. Nous finirons bien par dénicher ce monstre. Écoutez, je propose que nous allions nous cacher au seul endroit où personne n'aura l'idée de nous chercher. Tu veux dire dans le château du comte? Oui, d'autant que nous trouverons peut-être cette cerise dont vous m'avez parlé. Madame la comtesse, voilà comment on t'appellera bientôt, ma belle. En piégeant l'ogre, j'ai rempli mon contrat et le comte en échange m'a promis le mariage. Et s'il ne tenait pas sa promesse, je vais préparer un filtre qui me fera encore plus belle que je ne suis déjà. Cela devrait aider le comte à tenir sa promesse. Excusez-moi, madame, je suis à la recherche d'un ogre. Peut-être l'avez-vous rencontré? Un ogre? Non, je n'ai pas vu d'ogre. Hein? Pourtant, il s'est sans doute mêlé à votre troupe d'acteurs. Je vais continuer à chercher. Cornebook, cet homme est trop curieux. Il faut que je l'élimine. Attendez, cher monsieur, je puis vous aider. Ce comte est un méchant seigneur qui rançonne ses paysans et il n'hésite pas à dévaster leurs champs pour le seul plaisir de sa chasse. Mais pourquoi t'a-t-il enfermé dans cette prison? Parce que pour venger les paysans, je lui ai joué des tours pendables. Malheureusement, je me suis fait prendre alors que je préparais une nouvelle farce. Le comte était si furieux qu'il a juré de me maintenir prisonnière ici jusqu'à la fin des temps. Eh bien, Cerise, tu ne sais pas encore tout de ces traîtrises. On va t'expliquer en chemin. Je suis flatté qu'une artiste comme vous m'accorde une telle attention à quelques instants de la représentation. N'ayez crainte, nous allons tout faire pour retrouver cet ogre. Mais en attendant, Draco! Chère madame, permettez-moi de vous féliciter pour votre maquillage. C'est du grand art. Comme ceci, vous ressemblez vraiment à une horrible sorcière. Horrible, moi? Draco! Oh, mais ce n'est pas...
Oh, cette actrice est une vraie sorcière. Je parie que tout ça est la faute de Martin. Si jamais je... Oh. Hé, Martin, attendez-moi. Oh. Cherchez du Dieu, il ne doit pas être bien loin. Hey! Oh! Oh, le voilà, l'ogre, le monstre qui a mangé Cerise. Cerise? Mais regardez, elle est là. Hein? Martin est mon ami. Lui et ses camarades m'ont sorti de la prison où ce méchant comte m'avait enfermé. Tout ça est votre faute, Martin. Comment vais-je faire maintenant? Je peux tout de même pas assister au spectacle dans cette tenue ridicule. Comment ça, Vanessa est malade? Eh oui, elle a un rhume et elle n'est pas en état de monter sur les planches aujourd'hui. Nous ne pouvons pas jouer sans notre actrice principale. Il va falloir annuler la représentation, Julie, c'est la catastrophe. Extraordinaire, merveilleux, inouï, tout à fait le profil, n'est-ce pas, Julie? C'est la Providence qui vous envoie, mademoiselle. Je vais faire de vous une actrice de renom. Non, mais je ne vous permets pas. Vous verrez, c'est très simple. Vous allez jouer la princesse qui décerne la couronne de fleurs au champion du tournoi. Mais je suis le... Oh, et puis zut. Après tout, qui sait, peut-être qu'une carrière artistique s'ouvre à moi. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin, je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? Ben, c'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien de vaut les jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de grain de sel, mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Non. Encore toi. Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Elle a pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu.
Très, très intéressant, en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Puis après tout, comme je suis sûre de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, Gros Mot et moi, que Grain de Sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros Mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin, valet de cœur. L'As des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros Mot. Gros Mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros Mot, où est Gros Mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Tricheur! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros Mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin, valet de cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! Ce n'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé. Les rouges, d'accord? Super, Roxane. Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui. Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin, valet de cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin, valet de cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin, valet de cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin, valet de cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? c'est... Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix.
Ah, c'est de la triche! Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable! À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit valet de cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement. Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risquait pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. J'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah, elle est bonne, celle-là. Laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi, cette console. Amuse-toi bien, l'ami. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Reviens ici! Ah, ma canne! Tu as triché, Martin, valet de cœur! On se retrouvera! C'est ça! À demain! Ben, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve! Oh, il s'en est fallu de peu. Bon, ben maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. J'ai fait des cauchemars toute la nuit à cause de ce film horrible. Oh non, moi ça m'a fait rire et j'ai très bien dormi. Ouais, bah moi j'aimerais bien passer une journée tranquille aujourd'hui. Bonjour, maman. C'est moi, maman. C'est moi. Oh. Bonjour, papa. Waouh! Bonjour, fiston. Tiens, assieds-toi. Je vais te couper une noix de coco. Merci, papa. Oh là là, la journée commence mal. Salut, Martin, en forme?
Bof, comme tu vois. Bah quoi, c'est pas mal, Gorille. Tu pourras grimper aux arbres à l'école. Ouais, bah pour une journée tranquille, c'est mal parti. Oh, quelle horreur! Un monstre dans la rue! Vite! Oh. Allô? La fourrière? Venez vite, il y a un monstre. Oui, une créature féroce qui terrorise le quartier. Tenez bon, Madame Vinaigre, on arrive. Roger, il y a un monstre qui rôde dans la ville. Attends, Robert, t'énerve pas, c'était Madame Vinaigre? Bah oui, elle est terrorisée. Elle a vu une grosse bête. Mais non, c'est toi, la grosse bête. Elle a dû voir un caniche un peu plus gros que son roquet, voilà tout. Bon, bah moi, je suis prêt. Faut y aller. Non, attention, mon château de cartes. Bon, bah, ça y est, moi aussi, je suis prêt. Vous voyez, ça se passe bien. Un gorille dans la ville, ce n'est pas si terrible. Ouais, moi je trouve que c'est trop calme, ça va pas durer. Poupoune, arrête à moi. Et voilà, c'est fini. Poupoune, reviens au cirque. C'est pas Poupoune. Non, moi c'est Martin Matin. Seulement aujourd'hui, je ne suis pas ce que j'étais hier. Oh là 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 là. Mais alors, où est passé Poupoune? Mais c'est qui, Poupoune? C'est Raspoutine, le gorille vedette de mon grand chapiteau. Ah, je sais, vous êtes le directeur du cirque. Mais oui, Alphonse Gros Bonhomme en personne. Et Raspoutine s'est échappé ce matin de la ménagerie. Un gorille s'est échappé. Sultan? Où es-tu passé? Sultan! Sultan! Si Raspoutine ne joue pas ce soir, mon cirque est perdu. Perdu le cirque Gros Bonhomme? Ah non, ça c'est pas possible. Hélas, Poupoune doit participer aujourd'hui au grand concours international du cirque. On a préparé un numéro de musical acrobatique du tonnerre. Waouh! Ouais, mais Raspoutine s'est échappé. Pas de Poupoune, pas de concours. Et moi, je suis ruiné. Il faut retrouver Raspoutine. On va le rechercher tous les trois, monsieur Gros Bonhomme. Oh, merci, les amis. Au fait, il n'est pas méchant, au moins, votre gorille. Oh non, il a son caractère, c'est tout. Le portail. Il faut l'ouvrir. Ah oui, j'y vais. Les talkie-walkie, tu les as? Ah non, j'y vais. Bon, ben alors je vais conduire. Les filets, tu les as? Ah non, bon, j'y vais. Alors je vais conduire. Les lassos, tu les as? Ah bah non, j'y vais. Bon, allez, je vais conduire. Non mais attends, hé, Robert, mais je suis là, Robert, attends-moi, voyons. Robert, mais Robert! La lampe électrique, la boussole, les jumelles. Ah oui, les 6 sucres. Sultan, mon chien, tiens bon, j'arrive. Regardez, il est là. Attention, planquons-nous. Tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça ne va pas être facile. Bougez pas, j'y vais. Oh non, pas lui. Oh là là. Sultan, ici. Reviens tout de suite. Allez, au pied. Chromo, ici. Reviens tout de suite.
y en a 2! Il est là, on le tient. Attention à toi, Martin. Cache-toi. Viens là, toi. Sultan, mon chien! Non, c'est pas lui qu'il faut attraper! Mon trésor! Non! Mais non, lâchez-moi! C'est le monstre qu'il faut attraper! Il est là! Le monstre? Quel monstre? Où ça? Regardez, il est là. Silence. Tiens. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas, j'y vais. Pas de bruit surtout. Popoun! Popoun du miel, c'est moi! Oh non, pas lui! Oh, mais non, c'est pas Popoun. Bah non, c'est toujours pas Poupoune. Chut. Il est là, Poupoune. Enfin, il était là. Et voilà. Finalement, Martin, vous êtes très bien comme grand singe et pas capricieux comme Rasputin. Oui, mais je suis singe que pour aujourd'hui. Vous auriez du succès dans mon cirque. Je suis sûr que vous dansez très bien. Oui, mais demain, je ne serai plus singe. Ah, vous négociez déjà. Mais je peux vous proposer un bon contrat pour ce numéro. Un numéro de cirque? Quelle bonne idée, je pourrais participer. Mais bien sûr, chère mademoiselle, vous chantez sûrement très bien. Et je suis sûr que vous dansez aussi très bien. Je me débrouille pas mal. Ça fait 3 ans que je fais de la danse. Je vous propose 20% de plus que Rasputin, d'accord? En euros, bien sûr. Mais non! En régime de banane. En régime de banane. Cette fois, pas de temps à perdre. Fais attention quand même. Il est encore sauvage. J'y vais. Allons-y. Ah, une banane. Merci, Poupoune. C'est trop gentil. Ça va, Martin? Vous savez, les amis, en fait, Poupoune n'est pas du tout féroce. Bien au contraire. Et en plus, je crois que c'est une femelle. Bon, alors tout s'arrange maintenant. Ouais, bah il serait peut-être temps de la ramener au cirque maintenant. Les voilà, cette fois on les tient. Sultan, mon chien! Prêt, Rasputin? Allons-y. Il faut se mettre à l'abri quelque part. J'ai une idée, suivez-moi. Attention, les voilà. On t'a bien eu, hein, sale monstre. Les 2 grands gagnants du concours international du cirque sont Martin Matin et Rasputin le gorille pour leur numéro musical Le gorille et son double. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Waouh! Super, j'ai la pêche aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que ce brouillard? Ah oui, j'oubliais. Ah, allons bon, c'est quoi la surprise du jour? Tiens.
Île de Tapavus et tout coulé. On dirait bien que je suis une sorte d'aventurier aujourd'hui. Pas mal. Ça devrait plaire aux filles, ça. Et surtout à une en particulier. Waouh, je suis couleur pain d'épices. J'ai pourtant pas la jaunisse. Mais vous trouvez pas que j'ai un drôle de temps? Mais non, pas du tout. C'est normal d'être bronzé quand on revient comme toi d'une journée de plongée dans les mers du Sud. On en a parlé aux infos. Il paraît que tu es sur les traces du légendaire trésor de Tapavus et tout coulé. Eh bien, c'est-à-dire que... Ah, je comprends. C'est top secret. J'espère que les requins ne t'ont pas fait trop peur. Penses-tu? Ce sont eux qui doivent attraper la jaunisse quand ils voient apparaître notre Martin. Pas vrai, fiston? Chasseur de trésors, ben tu vas en jeter à la récré. N'empêche que t'aurais pu me ramener un petit souvenir de tes voyages. Attends, tiens, gros mot, je te l'offre. C'est une dent de requin. C'est pas grand-chose, mais enfin... Waouh! Il aurait pu te croquer d'un coup, ce requin. Et des pieuvres géantes, t'en as déjà combattu? Géante? Ouais, possible. Tu sais quoi? Martin est un aventurier chercheur de trésors aujourd'hui. Il combat des requins et des pieuvres géantes aussi. Oui, enfin géante comme ça, quoi. En tout cas, moi je trouve que ton bronzage d'aventurier te va ravir, Martin. Waouh, t'as vu le bronzage de Martin? Un vrai ton aventurier. Oh oui, elle a de la veine, Roxane. N'importe quoi, oui, tout ça c'est rien que de la frime. Il a dû avaler des litres de jus de carotte, le Martin. Martin, qu'est-ce que c'est encore que cette tenue fantaisiste? C'est pas de ma faute, monsieur le conseiller. C'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à moi. Aujourd'hui, je suis un aventurier. Et en plus, on me prend pour un imbécile, mais je ne suis pas né de la dernière pluie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Dites donc, vous, là, c'est une école ici, pas un porte-avions. Monsieur le conseiller Grain de Sel, je présume. Pardonnez cette arrivée un peu spectaculaire, mais je suis chargé d'une mission urgente du ministère de la Culture en accord avec l'Académie. L'Académie? Pourriez-vous me conduire, ainsi que Monsieur Martin, au bureau du directeur, Monsieur Cornichon? Excusez-moi, monsieur, mais je ne prends jamais de décision sans la présence de mes deux... assistants. Et voilà, quel vénard celui-là! Comme vous le savez, Monsieur Martin a repêché une statuette d'une valeur inestimable lors de sa dernière expédition dans l'île de Tapavus et tout coulé. Il en a fait don au musée national. Hélas, cette statuette a été volée. Bref, il s'agit d'un vol d'une rare audace et dont l'auteur ne peut être que Carlos Calamitas, le célèbre et insaisissable pilleur de trésors archéologiques. Or, la statuette volée fait partie d'un ensemble légendaire de 3 statuettes. Et il y a fort à parier que Carlos Calamitas rôde à Tapavus et tout coulé pour s'emparer des 2 autres. Tout juste. Et c'est pourquoi nous pensons que seul un audacieux aventurier de la trempe de Martin peut retrouver et neutraliser Carlos. Moi? Mais... D'ailleurs, les crédits du ministère étant ce qu'ils sont, nous n'avons personne d'autre à envoyer là-bas. Bon, bien, je pense, monsieur le directeur et monsieur le conseiller, que vous avez conscience de l'importance de la mission confiée à Martin. Croyez bien, cher monsieur, que nous considérons le choix de Martin comme un honneur pour notre établissement. N'est-ce pas, Grain de Sel? Oh, parfaitement, hein, monsieur le directeur. Tu sais piloter ça, toi? J'en sais rien, mais je suppose qu'un aventurier comme moi sait faire un tas de trucs. Bon, c'est rassurant. Bravo! Quel décollage! Ça y est, nous y sommes. Voilà, Tapavus et tout coulé. Faisons d'abord un tour de l'île. C'est un hôtel. En fait, c'est l'unique habitation de l'île. Je ne vois rien d'anormal, mais vaut mieux se poser dans un endroit discret. Où on va comme ça? À l'hôtel. Si Carlos y est passé, on a une chance d'y trouver des informations. C'est désert, on dirait. Ouais, c'est bizarre. D'habitude, il y a toujours des touristes. Et où est passé le personnel? Bon, allons voir.
Bienvenue, Martin, je t'attendais. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le personnel de l'hôtel? Oh, ne t'inquiète pas. J'ai tout simplement loué l'hôtel et le personnel, je l'ai congédié. Ainsi, nous sommes plus tranquilles pour nos petites affaires, n'est-ce pas? Nos affaires? Quelles affaires? Venez, vous allez comprendre. Eh oui, Martin, cette statuette, tu la connais. C'est celle que tu as repêchée. La deuxième, je l'ai achetée sur un îlot perdu à l'un des derniers descendants des Tapavu. C'est bien beau, mais 2, ça ne fait pas le compte. Oh, je sais bien que le légendaire trésor des Tapavu s'est tout coulé, ne donne puissance et fortune à son propriétaire que quand les 3 statuettes sont réunies. Et c'est toi, Martin, qui vas repêcher pour moi la statuette qui me manque. Alors ça, il n'en est pas question. Sache, Carlos, que je suis venu ici récupérer les 3 statuettes pour le ministère de la Culture. Il n'y a qu'un petit problème. C'est que la proposition que je t'ai faite, tu ne peux pas la refuser. Voyez vous-même. Oh non! Sans doute une allumette qui se sera égarée dans le réservoir. Qu'est-ce qu'on fait, Martin? On n'a pas le choix. Bah, après tout, pourquoi ne pas travailler avec toi? Sans compter que tu seras plus généreux que le ministère de la Culture. Ah, je savais que tu serais raisonnable. Et ne t'en fais pas, je suis une crapule, mais je saurais ne pas me montrer ingrat. Maintenant, Carlos, laisse-moi examiner de près ces 2 statuettes. Ça pourrait bien éclairer le mystère de la 3e. Il me faudrait une carte marine de la région. Je dois l'étudier pour avoir une chance de retrouver la 3e statue. Pas de problème, mais que ça ne vous empêche pas de vous mettre à l'aise par ces chaleurs tropicales. Il y a tout ce qu'il faut dans les vestiaires de l'hôtel. Alors, Martin, tu veux vraiment t'associer avec ce bandit? Bien sûr que non, gros mot. J'ai ma petite idée, mais pour en parler, il faudrait détourner l'attention de Carlos. Fichez-moi le cas, abruti, vous êtes vraiment trop nuls aux petits chevaux. Mais enfin, chef. Allez, où j'ai dit? Je crois que j'ai une idée. Je peux faire une partie avec vous? J'adore les petits chevaux et on me dit assez forte. Sache que personne ne m'a jamais battue, petite. Mais si tu veux tenter ta chance... Vous trichez? Elle a l'œil, cette petite. Je triche au jeu comme je triche dans la vie. Allez, joue, petite. J'ai réussi à décrypter certains caractères sur les statuettes et je crois savoir où chercher. Super. Sauf que dès que Carlos aura la 3e statue, il sera beaucoup moins amical. Voilà donc ce que je propose. Et voilà, j'ai gagné. J'en étais sûr, je n'ai jamais perdu une partie. Il faut dire que vous avez une manière très personnelle de jouer. Je suis prêt, Carlos. Je sais où plonger. Aïe, ça se complique. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre copain, il a une visite. Enfin, un requin, quoi. Ça alors, il est plus fort que j'ai pensé, votre copain. Je croyais bien que ce requin allait les bouffer. Formidable! À moi la fortune et la puissance! Ça y est, ça va être le moment. La statuette! Martin l'a perdue, regardez! Quoi? Rassurez-vous, patron. Martin a replongé et il est certain de pouvoir récupérer la statuette. J'espère qu'il n'est pas arrivé un malheur à votre... Mais où sont passées? Petite peste, j'ai l'impression que... Mes statuettes! Vite, revenez, ces 3 morveux essaient de nous rouler! Vite, assemblons les statuettes et espérons que la légende dise vrai.
Merci à toi, oh Martin. Tu as fait revivre Titi, le Tiki sacré des Tapavus, et empêché qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. Fuyez, profanateurs de la terre sacrée des Tapavus, ou vous subirez des punitions plus terribles encore. Voyez-vous, je déteste le tourisme. Et grâce à vous, je compte bien désormais mener une vie de tiki solitaire sur mon île redevenue déserte. Mais en attendant, je dois te remercier, Martin. Que désires-tu? Je peux te donner fortune, gloire, pouvoir... Merci à toi, mais ni moi ni mes amis ne voulons rien de tout ça. Ce que nous aimerions, c'est que tu nous aides à rentrer à l'école. Et voilà, je vous ai tout raconté. Vous avez très bien fait, et des répliques de ces statuettes seront parfaites dans le musée. En tout cas, inoubliable cette journée à la plage. Mais pour l'instant, rejoignons le cours de maths. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Salut, mon petit pote. Bien dormi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est bizarre, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Jeune Martin, je t'annonce qu'aujourd'hui, tu es un agent de sécurité incendie. Et tu sais quoi? Nous deux, on fait équipe. Oh, mais rassure-toi, tu as affaire à un vrai pro. J'ai mon brevet de secouriste, mon petit pote. Aujourd'hui, Roxane, Gromot et moi, on a décidé d'aller visiter le planétarium. Oh là 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 là, pas question. On doit effectuer notre journée de veille dans les labos de l'agence spatiale. Tiens, c'est écrit là. Le centre spatial? Il y a un centre spatial dans la ville? Waouh! T'es pompier aujourd'hui? Super! J'espère qu'on va faire un tour en camion. Ben, je suis pas vraiment pompier, mais agent de sécurité incendie. Martin et moi, on fait équipe aujourd'hui. On doit assurer la sécurité du centre spatial. Le centre spatial? Génial! C'est encore mieux que le planétarium. Martin, tu vas nous faire visiter? Ben, je sais pas. Allons-y, Roxane doit nous attendre. Bonjour, Roxane! C'est de la part de mon copain. Dis donc, c'est un marrant ton copain. Ta fière allure comme ça, Martin. Et puis, je trouve ça très bien de veiller sur la sécurité des autres. Aujourd'hui, nous sommes chargés de veiller sur la sécurité du centre spatial. Du centre spatial? Avec des fusées? Oh, Martin, on peut t'accompagner. Allez, Martin, nous irons au planétarium un autre jour. Surtout ne touchez à rien et pensez à vous cacher quand le chef passera faire son inspection. Bon, maintenant il faudrait trouver le poste de contrôle de sécurité. Mais où est passé le chien jaune? Oh, vous avez vu, c'est pas mal, hein? Ça me donne l'air d'un spationaute, vous trouvez pas? Ridicule. Ah bah, il faut se mettre dans l'ambiance, non? Bon, on trouve le PC de sécurité et on n'en bouge plus. On va quand même pas repartir d'ici sans avoir vu au moins une fusée. Justement, j'en ai repéré une dans le hangar voisin. Ouais, allez, Martin. Bon, d'accord. Mais on touche à rien, compris? Attention, on touche à rien. Il suffirait d'un geste maladroit pour déclencher une catastrophe, hein. Oh là là, on a quitté l'attraction terrestre. Il faut faire quelque chose, Martin. Je te rappelle que manque de bol, aujourd'hui je ne suis pas cosmonaute, mais agent de sécurité. Regarde ce que j'ai trouvé. On dirait que c'est le manuel d'utilisation de la fusée. Tu vois, conduire une fusée, c'est un peu comme conduire une bicyclette. Il suffit de se lancer. Cramponnez-vous, nous sommes entrés dans
au champ d'attraction d'une planète inconnue. Il faut activer les rétrofusées, Martin. C'est marqué là. Sinon, nous allons nous écraser dessus. Mise en marche des rétrofusées. Regardez, là-bas, ça ressemble à des habitations. À croire que la planète est... Oh, oh, oh. Voyager dans l'espace, l'exploit paraissait impossible, un chien l'a fait. Cet événement inouï est la preuve que désormais, le génie canin brille jusqu'aux confins de la galaxie. Permettez-moi, au nom du gouvernement de la planète Caninax que je préside, de féliciter le hardi explorateur interplanétaire que vous êtes. Et s'il vous plaît, 2 mots pour Fox Terrier News. Souriez, c'est pour Caniche Soir. Est-il vrai que vous venez de la constellation du chien? Pouvons-nous en savoir plus sur votre extraordinaire odyssée? Oui, bien sûr, mais je ne peux pas répondre à tous à la fois. Il a raison, ce qu'il nous faut, c'est une conférence de presse. Eh ben ça alors. Et nous sommes les compagnons de voyage du chien jaune et... Ils parlent, c'est assez curieux pour des animaux de compagnie. Mais ils doivent être mis en quarantaine et subir les tests habituels. C'est la règle sur Caninax. Emmenez-les. Mais nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des enfants. Hé, laissez-nous. Bravo, l'esprit d'équipe. Il peut se vanter de nous avoir bien laissé tomber, ton copain. Où diable ai-je encore mis mes lunettes? Elles sont sur votre nez, professeur. Ah oui. Professeur, nous voudrions parler à notre ami, le chien jaune. Lui seul peut convaincre le président Grand Cador de nous relâcher. C'est que nous devons rejoindre notre planète pour rendre la fusée que nous avons fait décoller. Si jamais mon chef passait faire sa ronde et que... Inouï, ces curieuses bestioles prétendent faire équipe avec un brillant représentant de notre espèce. C'est du délire. Certes, maître, notre science est formelle à ce sujet. Le chien est d'essence supérieure et se place sans conteste au sommet de l'échelle de l'évolution. Mais cependant... Allons, il ne faut chercher aucun sens à ce que disent ces créatures certes sympathiques, mais leur prêter une pensée de chien serait insensé. D'ailleurs, je vais procéder à quelques tests. Nous saurons à quoi nous en tenir quant aux capacités de nos pensionnaires. Et grâce à l'état d'apesanteur, j'effectuais quelques loopings dans la cabine quand... Permettez. Mais les commandes pendant ce temps? Eh ben, mes amis Martin et Roxane pilotaient la fusée. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est incroyable! C'est un scandale, Monsieur le Président. Des animaux aux commandes de la fusée. Si la nouvelle se répand, la place du chien dans l'univers risque d'être remise en question. Vous avez raison, mon cher ministre. Il faut absolument l'empêcher de continuer. Personne ne doit mettre en doute l'incontestable supériorité de l'espèce canine. Oh bah tiens, mais au fait, où est-ce qu'ils sont passés? Permettez au médecin que je suis d'intervenir dans l'urgence. Notre valeureux voyageur est en plein délire, lié sans doute à un redoutable mal de l'espace. La fusée n'a pu être guidée par des animaux. Seul le génie et la science canine sont en mesure de créer et de conduire un tel engin à bon port. Oh mais, qu'est-ce que vous faites là-dessous, président Grand Cador? Président? Où ça? Je le vois pas, le président. Votre stylo est dans votre poche, professeur Rex. Les pauvres. Maître, cela me fait mal au cœur de les voir ainsi en Pas cage. de sensiblerie ridicule, Miss Mirza. Ce ne sont pas des chiens, que diable. D'ailleurs, cette espèce, à part ses dents d'imitation vocale, ne semble guère évoluer. Pour l'odorat, c'est triple 0. Voyons le lancer de balle maintenant. Ah, vraiment, cette espèce semble nullissime. Enfin, demain, j'essaierai avec un des 2 autres sujets. Professeur... Oui, qu'y a-t-il? Non, rien. Vous avez raison, demain on refera des tests. Vite, gros mot, filons d'ici. Et voilà. Ça va chauffer au labo quand on va s'apercevoir de leur disparition. Tu n'as rien à regretter, ma petite. Ces 3-là sont peut-être différents, mais ils nous valent largement. Alerte à toutes les patrouilles. Le chien de l'espace a été localisé dans le quartier Saint-Bernard. Je répète, Saint-Bernard. Ah, on dirait bien que c'est de notre ami qu'il s'agit. Oh, la prise semble bonne, si j'en crois mon bigelot délateur. Moi qui étais parti à la chasse aux Skronks, enfin, qui que vous soyez, vous êtes les bienvenus. Qui que vous soyez. Mais alors, vous n'êtes pas le professeur Rex? Rex, cette
Tête de Pioche et mon frère jumeau. Mais dites-moi qui vous êtes. Et par hasard, vous n'auriez pas quelques ennuis avec les autorités? Des ennuis? Bah oui, nous en avons en effet. Tout ça ne m'étonne pas. Moi-même, j'ai préféré prendre le maquis pour poursuivre mes recherches plutôt que d'accepter cette imbécile théorie de suprématie canine. Vous êtes d'ailleurs la preuve qu'il existe d'autres formes d'intelligence de par la galaxie. Désolé, mais je crois bien encore avoir besoin de quelques leçons avant de passer mon permis de conduire une soucoupe. Je vous prie de bien vouloir excuser les quelques menus désordres qui ont pas... C'est un tremblement de terre, enfin, de Caninax. Ce n'est pas grave, les tremblements de Caninax sont fréquents. Écoutez, les habitants vont aller se réfugier à la campagne. C'est le moment de rejoindre votre fusée. Le labo! Regardez, le labo s'est effondré! J'avais toujours dit à mon têtu de frère que son truc était aussi mal construit que ses théories. Le président Grand Cador est à l'intérieur. Il était curieux de vous voir. Il venait d'entrer avec le professeur quand tout s'est écroulé. Oh, pas question de les laisser là-dessous, Martin. La sécurité civile, c'est notre boulot. T'as raison, mon petit pote. On y va. Allez, enflez. Regardez! Content de te revoir, Tête de Pioche. Oh, sacré hors-la-loi. Président, vous m'entendez? Ça va mieux, président? Ça va. Les amis, c'est le moment de repartir. Vite, à la fusée. Des problèmes, Martin? Rien de grave, chef. Je contrôle la situation. Ok. Eh ben dis donc, il s'en est fallu peu, mon petit pote. En tout cas, on a évité la catastrophe de justesse. Oh, bateau. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.